Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça s'appelle Nouvelle Donne. Bienvenue à tous où que vous soyez, à l'échelle nationale comme à l'échelle planétaire. En toile de fond de cette édition des Nouvelles Donnes, ex-hôpital Mama Yemo, le célèbre hôpital Mama Yemo, aujourd'hui ex-hôpital Mama Yemo, renaît de ses cendres. On va dire ex-hôpital Mama Yemo, c'est réinvente. Et vous parlez dans le langage des médecins, très longtemps, des années et des années, plongé dans un coma profond, ex-hôpital Mama Yemo sort des urgences au bout d'un traitement des chocs. La donne a complètement changé, pour même changer des noms. L'hôpital s'appelle désormais CHI. C'est nouveau sigle pour dire Centre hospitalier universitaire Renaissance Kinshasa. On va en savoir un peu plus avec en face de moi, en plateau, les directeurs généraux, Monsieur Al Kitenge, que vous pouvez déjà apercevoir sur votre petit écran. Monsieur le DG Al Kitenge, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes. Nous avons l'avantage, le plaisir de vous recevoir en plateau pour la première fois. Je vous laisse d'abord pour que les téléspectateurs, des millions de téléspectateurs des Nouvelles Donnes vous découvrent. Je vous laisse le soin de vous présenter. Mon nom est Al Kitenge, je suis le directeur général du CHU Renaissance. J'ai été porté à cette responsabilité par le ministère de la Santé, qui est dirigé de main de maître par le docteur Samuel Roger Kamba, qui est le ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, à l'issue de la construction, et j'insiste beaucoup, de la construction, pas de la réhabilitation, de ce premier hôpital de grande envergure réalisé par le chef de l'État. Cet hôpital où vous êtes est le premier bâtiment des 4 bâtiments qui sont déjà construits par l'effort et la volonté directe du chef de l'État de donner un sens profond au respect à la vie humaine. Comme vous l'avez dit, la mort de l'ancien hôpital que l'on appelait ex-Mama Yemo et la renaissance de ce nouvel espace de soins moderne à même de pouvoir donner de la dignité aux riches, à la classe moyenne et aux pauvres. Nous sommes ici dans un environnement qu'il faut accueillir avec fierté. Alors, monsieur Kitenge, DG du CHI, ça change du tout à vous entendre parler. D'abord, sur le plan statutaire, qu'est-ce qui change? En fait, nous passons d'un hôpital général à un hôpital universitaire. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait, en plus de la mission de soigner, nous avons la mission de la recherche, mais également la mission de enseignement et formation. Deuxième chose, nous passons d'un hôpital général à un hôpital de type tertiaire. Ça veut dire qu'en fait, le niveau le plus élevé en termes de classification des hôpitaux. Et ces 2 grands changements nous donnent une mission qui dépasse la ville de Kinshasa, ça nous donne une mission nationale et éventuellement internationale. Alors, vous dites formation, enseignement, qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Ça veut dire qu'en fait, nous allons être ici un centre d'excellence où nous pourrons former des médecins à des spécialités et des hyperspécialités, mais nous pourrons à l'avenir peut-être aussi devenir une espèce de centre de formation d'étudiants universitaires. Et pour l'instant, nous sommes attachés à l'université de Kinshasa, qui est notre première université de contact, mais nous sommes tout à fait libres de pouvoir nouer d'autres relations avec d'autres CHU à travers le monde. Alors vous ajoutez centre tertiaire, qu'est-ce qu'on peut en entendre? Le centre de niveau tertiaire, c'est le niveau le plus élevé des sciences, de la science médicale. Ça veut dire qu'en fait, tous les plateaux techniques que nous avons ici sont les plateaux les plus élevés. Ce qu'on ne peut pas faire dans un centre de santé primaire ou ce qu'on ne peut pas faire dans un hôpital général,
on le réfère ici parce que nous sommes censés avoir les meilleurs plateaux techniques et les meilleurs médecins. Alors, j'ai mis un peu la charrie devant les bœufs avec cette question, Monsieur le DG Kitenge. Bon, depuis quelques minutes, vous essayez de parler de la métamorphose. On va aller en profondeur. Est-ce que vous rassurez les téléspectateurs des Nouvelles Donnes qui vous regardent en ce moment que les centres, les CHU, aujourd'hui, hier, ex-hôpital Mama Yemo, cesse d'être un mouroir? J'ai le privilège et la fierté de vous dire que c'est peut-être pour ça que le chef de l'État a décidé de l'appeler Renaissance. Dans le mot Renaissance, il y a le mot naissance. Et dans le mot naissance, il y a la vie. L'engagement que nous avons ici, les missions qui nous ont été données aussi bien par le ministère de la Santé que par le gouvernement de manière générale, c'est d'être ici un centre où les gens peuvent recevoir des soins. Je vais vous dire plus ou moins 3 choses fondamentales. La première, c'est que nous sommes un écosystème propre des niveaux international, vous vous rendez bien compte que l'hygiène y est de manière transversale. Deuxième, les plateaux techniques, ça veut dire les équipements nécessaires pour que les soins soient donnés, sont aux normes et aux normes internationales. Je reviens de Chine justement pour aller regarder comment on fait les choses au mieux qui existent à travers le monde. Et le troisième point, et c'est une des choses extrêmement importantes, c'est la disponibilité des médicaments. Nous avons des pharmacies qui sont équipées. Alors, il reste un grand défi, c'est celui de mobiliser le mental des soignants et du personnel de l'hôpital. Et là-dessus, c'est une grosse bataille, comme vous le savez très bien, c'est la chose la plus difficile à changer, mais nous avons un processus de travail qui permet que, de manière inclusive et participative, le changement soit impliqué, le changement soit engagé, que les gens comprennent la nécessité de s'engager auprès des malades et être en mesure d'être fiers de soigner et de sauver des vies. Il faudra, vous en parler, changer l'homme qui travaille dans l'hôpital, dans les CHI. Aujourd'hui, on a longtemps décrié les mentalités des personnels qui travaillaient ici. Hein. Comment vous allez procéder, parce que vous dites que la tâche va être hardie, comment vous allez faire pour transformer l'homme, médecin, l'infirmier, l'accueil et tout ça, tous les gens qui travaillaient ici, pour en faire des nouveaux hommes. Les changements de mentalité ici, à ex-hôpital Mama Yemo, CHI aujourd'hui, monsieur le DG, à tous les patients qui venaient ici, tous les malades qui venaient ici, avant d'être pris en charge, l'argent d'abord. Alors, comment ça va se passer? Comment ça se passe aujourd'hui? Avec vous à la tête, on va dire l'homme qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Al-Kitenge, vous apportez quoi pour changer les mentalités ici? Je ne sais pas pourquoi vous en parlez au passé, mais c'est depuis janvier que cet hôpital où vous êtes a été ouvert. Et donc, il y a déjà un parcours qu'il faut être en mesure de regarder. Dites-le-nous, expliquez-nous. Et là, je ne vais pas en parler, je vais vous inviter à pouvoir le palper. Nous avons ici l'hôpital le plus digitalisé du pays. Nous avons un hôpital complètement modernisé et complètement digitalisé. Oui, on y reviendra. Ça, c'est les équipements. Non, ce ne sont pas les équipements, c'est le système. Ah, les systèmes. Ça veut dire qu'en fait, vous, si vous désirez venir ici, vous n'êtes pas obligé de vous pointer directement ici. Sur Internet, vous pouvez entrer sur votre téléphone et prendre rendez-vous. Et quand vous venez ici, vous êtes attendu. On vous recevra à l'heure où on a dit qu'on allait vous recevoir. Okay. La deuxième des choses, si vous venez par hasard ici et vous n'êtes pas annoncé, quand vous arrivez, vous entrez sur une file d'attente. Vous prenez un numéro et on vous met de côté, on vous dit attendez votre tour et le moment venu, on vous appelle, vous faites ce que vous êtes censé faire, soit payer, soit être consulté, soit aller au laboratoire ou aller prendre des médicaments. Nous avons mis en place un nouveau système d'accueil. Nous avons non seulement un système d'accueil, mais un système du parcours du patient. Ce n'est plus laissé au hasard. Ce n'est pas moi je t'amène et tu vas me donner à moi de l'argent. Ce genre de choses sont combattues de manière définitive. Et aujourd'hui... Parce que digitalisé. Digitalisé, organisé et suivi. Derrière, nous avons tout un département qui s'appelle un département de l'admission. C'est des médecins qui contrôlent comment est-ce que nos patients sont accueillis, traités et comment est-ce qu'ils repartent d'ici. Et
j'ai oublié de vous le dire, dans notre système, nous interrogeons les malades qui viennent ici et qui partent pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous avez trouvé l'hôpital propre? Est-ce que le médecin a été accueillant avec vous? Est-ce que les infirmiers ont été gentils avec vous? Ce genre de choses nous permettent de pouvoir accueillir les informations qui nous viennent de nos clients, parce que les patients pour nous, c'est des clients, pour qu'on soit en mesure de pouvoir améliorer le service. À côté de ça, nous sommes le seul hôpital au pays qui a un centre du patient. Ça veut dire qu'en fait, nous avons un centre où, au cas où un patient a des problèmes ou voudrait se plaindre de quelque chose, il y a un endroit qui est prévu pour, et des gens qui sont des assistants sociaux qui sont prêts à l'accueillir. Ça veut dire qu'en fait, nous nous mettons en défi pour être en mesure de nous améliorer chaque jour, être en mesure de donner des services de qualité aux agents. Bien sûr, tout ça, c'est des nouveautés, des innovations, c'est une nouvelle mentalité et c'est un processus. Juste pour vous en parler, nous, en tant qu'hôpital, chaque premier jeudi du mois, et je peux vous inviter, nous avons une rencontre. À peu près 200 employés venant de différents secteurs et le management. Nous nous mettons dans une salle, nous faisons le rapport financier, nous faisons le rapport opérationnel, nous faisons le rapport des activités médicales et nous disons ce que nous allons faire le mois suivant. Une sorte d'autocritique. Une évaluation complète de l'activité du mois en face du personnel. En ce moment-là, le personnel donne également son point de vue. Ce niveau de transparence, nous le voulons justement parce que nous voulons que les gens soient partie prenante de tout ce qui est en train de se faire à l'hôpital. Bon, alors nous allons évoluer avec vous. Maintenant, parler des équipements que vous vantez, M. Al-Kitenge. Vous dites des équipements hors normes. De quoi s'agit-il? Non, dans les normes, pas hors normes, les équipements aux normes internationales. Nous avons un scanner parmi les plus élevés qui puissent exister, 124 barrettes. Nous avons un IRM qui est en phase d'installation en ce moment. Nous avons une station d'endoscopie. Nous avons des blocs opératoires qui répondent aux normes. Nous avons des équipements de réanimation qui répondent aux normes. Donc nous, chaque jour qui passe, nous nous équipons davantage pour être en mesure de répondre avec les mêmes facilités qu'en Europe, au Maroc, en Asie, de sorte que les malades n'aient pas énormément de raisons de pouvoir quitter le pays pour aller faire un diagnostic ou se faire soigner. Donc tout ça dans les différents services. Progressivement dans tous les services, parce que comme vous le savez, nous sommes le premier bâtiment, il y a trois autres bâtiments qui sont en phase finale. Quand nous aurons terminé tout ça, nous n'aurons à envier personne dans le monde. Ok, alors, tout est fonctionnel. Dès que les malades arrivent, il est pris en charge, orienté et dans les services concernés. Ce que vous devriez pouvoir faire un jour, c'est soit un membre de votre famille et vous-même venir faire l'expérience. Ça vous permet de pouvoir découvrir tout ce que nous sommes en train de faire ici. Et il y a une question que vos collègues me posent tout le temps. Oui, mais tout ça, ça doit coûter très cher. Je dis oui, absolument, ça aurait bien pu coûter beaucoup plus cher. Mais ceci est un hôpital public. Nous avons des consultations à $10. C'est parmi les plus basses de la ville. Et nous avons des examens avec un prix qui est 30-40% moins cher que dans les laboratoires avoisinants. Ça veut dire qu'en fait, ici, l'objectif et l'engagement de l'État congolais, c'est de s'assurer que, aussi bien pour la couverture santé universelle et la gratuité de maternité, que pour les autres soins, nous pouvons avoir à donner des soins de qualité à tout le monde. Les gens me disent, mais pourquoi vous avez remplacé l'hôpital des pauvres par un hôpital de riches? Je dis, non, ici, ce n'est pas un hôpital des riches, ce n'est pas non plus un hôpital des pauvres. C'est un hôpital pour tous. Vous êtes riche, votre place est ici, nous allons vous soigner avec honneur et dignité. Vous êtes classe moyenne, nous allons vous recevoir et vous soigner avec dignité et qualité. Il n'y a pas d'apartheid. Et il n'y a pas d'apartheid en termes de qualité de soins. Ça veut dire qu'en fait, nous estimons que même les personnes qui sont les moins nantis devraient être soignées correctement. C'est pour ça, par exemple, que ici, les consommables, les médicaments et autres sont disponibles et nous en sommes responsables. Alors, monsieur le DG, il n'y a pas d'apartheid, vous l'affirmez, la main sur le cœur. Est-ce que le CHI, au jour d'aujourd'hui, peut rassurer que l'hôpital, le CHI, conserve sa vocation sociale? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vocation sociale consiste justement à ne pas discriminer les gens parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont classe moyenne ou parce qu'ils sont pauvres. Cet hôpital est un hôpital ouvert pour tous et donne des soins de qualité à des prix grandement subventionnés par l'État. Et vous pouvez faire votre benchmark. Oui, mais les tarifs sont uniformes? Non, je vous ai dit tout à l'heure justement que les tarifs sont
parmi les plus bas de toute la ville, malgré la qualité que nous avons ici. Et ça, c'est un choix de positionnement du ministère de la Santé. Et donc, ne vous inquiétez pas, même les personnes... Le tarif est unique et imposable à tous. Les tarifs que nous avons ici sont de sorte que même les personnes les moins nanties soient en mesure de pouvoir être soignées. Et ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier. Et donc, je voudrais encore insister sur le fait que c'est un choix, c'est un positionnement de l'hôpital, parce que c'est un hôpital public, c'est un choix du chef de l'État transmis par le ministre de la Santé, qui nous positionne ainsi. Nos grilles sont ce qu'on appelle régulées. Nous n'avons pas la liberté de mettre les prix que nous voulons mettre. Parce que ça risque d'être interprété, voilà, le CHI rédhibitoire. La seule chose qui vous fait parler ainsi, c'est la qualité des infrastructures, la qualité des personnes que vous rencontrez ici. Oui, mais assurez-vous que la République a fait le choix de mettre le meilleur auprès de chaque citoyen à égale distance. Et cet hôpital est une illustration notoire de ce que est l'équité. Un hôpital pour tous. Un hôpital qui peut accueillir des gens très haut dans la société, tout comme il peut accueillir des gens très bas dans la société. Tous les Wewa qui sont blessés, tous les gens qui reçoivent des balles à travers la ville, c'est ici que nous les recevons et nous les soignons. Vous dites, bon, les taux le plus bas, commencez par combien? Je vous ai dit tout à l'heure... En termes de francs congolais, hein, parce que vous avez parlé, vous parlez des dollars. Je vous ai dit tout à l'heure... Déjà, bon... Je vous ai dit tout à l'heure que... Ça fait doucher certaines personnes. Ça devrait doucher personne, parce que dans ce pays, le dollar a cours légal. En fait, ici, la consultation est à 27 000 francs congolais. Et 27 000 francs congolais, c'est un peu moins que 10 dollars. 27 000 francs congolais, c'est un peu moins que 10 dollars, mais c'est ça, c'est à ce prix-là que nous consultons les gens ici, et nous avons des examens à divers types, à divers échelons, qui sont largement moins chers que la moyenne dans la ville. Et je vous garantis encore une fois que cet hôpital est vraiment ouvert à tout le monde. Nous sommes malheureusement dans une période un petit peu de grève des médecins. On va y revenir plus tard. C'est une grève générale qui ne concerne pas l'hôpital. Vous auriez pu avoir l'opportunité d'aller regarder la nature et la qualité des personnes que nous recevons au niveau des urgences intégrées. 25 000 francs congolais, tout compris. 27 000 francs congolais, c'est la consultation. Vous dites 27 000 27 000 francs congolais, c'est la consultation. Oui, 10 dollars plus ou moins. Oui, c'est exact, c'est la consultation. Il faudrait bien que vous vous rendiez bien compte, hein, les gens qui vont dans les petits centres à la 10 cité... dollars rien Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Oui, je vous en prie, monsieur le DG. Les gens qui vont dans les petits centres à la cité, ils payent. Et ils payent généralement bien plus qu'ils ne viennent payer ici. Et quand ça ne va pas dans les petits centres de la cité, ils finissent ici. Et nous disons encore une fois, il faut savoir qu'il n'y a absolument rien de gratuit. Et il est important que même ce qui nous appartient à nous tous, chacun soit en mesure de pouvoir contribuer. Ce n'est pas raisonnable que quand vous entrez dans un taxi, vous payez le prix du taxi. Quand vous montez sur un Wewa, vous payez le prix du Wewa. Et quand vient le moment de vous soigner, vous refusez de vous soigner et de payer pour vos soins. Oui, mais là, ce n'est pas 10 dollars, monsieur le DG, de vous en moi. Hein? C'est pas 10 dollars. Chaque chose a son prix. Oui. La chose que le gouvernement a décidé de faire, c'est de subventionner une partie de ce prix. Je vais juste vous donner des illustrations. Vous allez dans les centres de la cité, la moyenne de la consultation, la plus basse, est à 20 dollars. Et dans la plupart des centres comme Diamant, comme AG et autres, la consultation est entre 30 et 40 dollars. Okay? Alors, si l'État congolais donne 10 dollars, ça me semble scandaleux que vous vous arrêtiez dessus en essayant de revenir sur la chose comme si elle était impossible. Je voudrais juste vous donner une autre information. Là où l'État congolais... Non, parce qu'il est pouvoir d'achat. Laissez-moi vous dire encore une chose. Oui, ça peut vous permettre de réfléchir. Oui. L'État congolais a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Et aujourd'hui, la couverture santé universelle, elle ne marche que parce que l'État congolais a décidé de mettre en premier la main à la poche, mais en deuxième, il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire. Dans le monde entier, il n'y a personne, même les riches, qui sont capables de payer les soins de santé avec l'argent de poche. Le monde entier fait ce qu'on appelle les mutuelles de santé. Les soins de santé coûtent cher dans le monde entier, y compris chez nous. Et mon point de vue, et je vous le dis de manière assez claire, c'est qu'il faudrait que nous soyons à même de pouvoir... Ça devient abordable parce qu'il y a des assurances. Ce que vous appelez assurance, c'est ce qu'on appelle les mutuelles ici. Voilà. Et il est important que les Congolais... Mutuelles ici presque inexistantes. Hein?
L'intelligence voudrait justement que le ministère de la Santé est en train de faire la promotion des mutuelles de santé. Et il commence à y en avoir. Les assurances maladie, il y en a de plus en plus. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais depuis quelques années, les assurances ont été libéralisées et il y a de plus en plus de maisons d'assurance santé. Et donc, il faudrait juste qu'on accepte de pouvoir nous déplacer de la médiocrité vers l'excellence. Et la médiocrité vers l'excellence, c'est une démarche. Elle commence également par la sensibilisation. Il faudrait que vous, en tant que porteur de la voix, vous soyez vous-même à même de vous informer pour être en mesure d'informer les gens. Parce qu'il faut. C'est l'exercice auquel nous nous livrons. Il faudrait que les gens apprennent. Il faudrait que les gens apprennent à anticiper, à ne pas attendre de tomber malade pour se soigner, à pouvoir faire partie de ce qu'on appelle la protection sociale. Et donc, et ça c'est une partie du ministère de la Santé, la protection sociale, la capacité à pouvoir mettre le risque ensemble et le mitiguer. Alors, monsieur le DG, je reviens encore sur les tarifs là. Plus ou moins $10, y compris les médicaments. Non, pas du tout. C'est la consultation. Ça fait la 5e fois que je le dis. Donc, vous payez $10, vous êtes consulté, vous voyez un médecin. Et puis, après, ça sera les ordonnances. Non, d'abord, c'est les examens, s'il y en a, oui. Vous êtes censé les payer. Mais bien sûr, à la charge du patient, oui. Sauf s'il fait partie d'une mutuelle ou d'une convention. Et après, il doit payer les médicaments. Il ferait la même chose dans n'importe quel centre de santé à la cité, peut-être au triple du prix. Il paye les médicaments sur place, parce que vous dites, vous avez plus haut, vous avez dit. Nous avons des pharmacies ici avec tous les médicaments disponibles qui sont moins chers que dans les pharmacies classiques. Oui. À la portée de toutes les bourses. C'est à la portée de toutes les bourses, c'est des médicaments de qualité. Des qualités. Oui. Pourquoi vous insistez pour dire des qualités? Ah oui, parce que vous savez, nous sommes dans un pays... Tout vient de l'étranger. Non, pas nécessairement, nous les achetons de manière responsable. Bon, alors, monsieur le DG, les équipements, lesquels principalement, qu'on trouve ici, qu'il n'y avait pas avant? Tous les équipements, en commençant par le diagnostic de base, voilà, jusqu'aux équipements de laboratoire et également aux équipements de radiologie. Et donc nous sommes équipés comme un hôpital moderne. Avec notamment les fameux scanners. Bien sûr. Oui. Bon, alors, vous dites, monsieur le DG, des équipements qui répondent aux normes internationales. Ça signifie que désormais, au CHI Renaissance Kinshasa, on soigne toutes les maladies imaginables. Je ne connais pas un seul hôpital au monde qui soigne toutes les maladies imaginables, non, parce que... mais toutes les pathologies régulièrement rencontrées dans notre pays sont prises en charge ici sans aucun problème. Il n'y a plus besoin pour des Congolais d'être évacués à l'étranger parce qu'il suffit de venir au CHI, Renaissance Kinshasa. Nous sommes un CHU, un hôpital tertiaire. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes censés être en mesure de prendre toutes les pathologies. Après, chacun est libre. Il y a des gens qui choisissent d'aller se soigner chez les privés alors qu'ils sont dans la ville de Kinshasa. Il y en a d'autres qui, même chez les privés, ils estiment en passant que ce n'est pas suffisant pour eux. Ils décident d'aller à l'étranger, mais ça c'est un choix. Au moins, ils ont ici un hôpital public de qualité qui peut les prendre en charge. En même temps, vous avez continué où vous avez instauré les nouveaux systèmes déconventionnés. Nous avons quelques conventions. La première convention que nous avons signée, c'est la DGI. Nous allons en avoir d'autres qui sont en train de nous visiter. On discute avec beaucoup de clients. Et donc, dans les jours à venir, nous aurons bien sûr beaucoup de conventions parce que c'est peut-être une des meilleures manières de pouvoir faire soigner les gens. Ça défavorise les moins nantis, non? Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes exclusivement dans la défense de ce qui n'existe pas ici. Non. Je voudrais bien vous dire. Laissez-moi vous dire. Donner une nouvelle image. Laissez-moi vous dire quelque chose. Au CHI. Je voudrais juste vous dire laissez-moi vous dire de manière assez claire. Et je le dis en français courant. Cet hôpital est ouvert pour tous. Vous êtes riche, vous êtes le bienvenu. Vous êtes classe moyenne, vous êtes le bienvenu. Vous êtes pauvre, vous êtes le bienvenu.
c'est la philosophie de l'hôpital. Et donc, ça ne nous empêche pas de pouvoir traiter avec les gens qui ont de l'argent, parce que c'est l'argent que nous captons chez les riches que nous pouvons être en mesure d'investir sur les moins riches. C'est juste de l'intelligence économique. Et je pense en passant que ça ne devrait gêner personne. Je ne comprends pas l'obstination que vous avez à pouvoir écarter les riches. Non, je parle à la place des Congolais. Très bien. Je crois que dans les publics. Cet hôpital, il est ouvert à tout le monde, voilà. Et il est ouvert aux riches aussi. Il est ouvert à la classe moyenne et il est ouvert aux pauvres. Ce n'est pas intelligent pour un peuple de penser qu'on va faire un hôpital des pauvres. Parce que si vous faites un hôpital des pauvres, la tendance, c'est de vouloir dire, si on fait un hôpital des pauvres, on réduit la qualité. Nous disons non, nous voudrons être en mesure de donner la même qualité de soins à tout le monde, parce que l'être humain a un droit universel à la santé. Et ça fait partie de notre constitution. Et donc, encore une fois, n'essayez pas de créer une division entre les riches et les pauvres dans la qualité des soins, dans notre engagement. J'ai l'avantage d'être en face de vous pour parler, pour poser des questions de l'opinion. Dans notre engagement, nous soignons tout le monde à équité. Nous donnons les soins aux riches avec honneur, nous donnons des soins à la classe moyenne avec honneur et fierté, et nous nous engageons auprès des gens qui ont reçu des balles et dont on ne connaît même pas l'identité, parce qu'ils arrivent ici des fois en situation de catastrophe, et nous leur donnons des soins. Nous donnons des soins aux victimes des Kuluna qui sont blessés à gauche, à droite, sans leur demander de quelle classe sociale ils viennent. Pour nous, le patient est un être humain, et ça, c'est la philosophie globale qui est la nôtre. Bon, alors, j'ai clairement dit par les directeurs généraux du CHI, ne vous faites pas peur, hein, ils donnent des éclaircissements pour vous permettre de mieux connaître le CHI, ex-hôpital Mamayemo, hein, vous êtes en train de les regarder, de les suivre, le directeur général, Al Kitenge, qui donne des assurances que ça n'est pas, il n'y a pas d'apartheid d'ici, c'est l'hôpital pour tout le monde. Alors, on va à l'hôpital pour être guéri, et c'est le cas davantage aujourd'hui au CHI, hein, on ne vient plus au CHI pour y mourir, c'était l'ancienne, les préjugés, pas des préjugés, des informations qui étaient vérifiées hier. Alors, on peut y mourir aussi. Qu'en est-il de la morgue de Mamaye, du CHI? Nous avons une morgue toute neuve et pimpante qui sera inaugurée le 15 août, donc dans 2 semaines à peu près. Tous les travaux sont terminés et nous allons donc l'inaugurer bientôt. En parallèle, nous avons l'ancienne morgue qui marche très bien et où nous avons hérité de 814 corps abandonnés que nous avons honorablement enterrés il y a à peu près 1 mois. Ah bon, vous dites combien il y en avait? Il y avait 814 corps abandonnés. Pourris? Non, je ne dis pas pourris, abandonnés. Personne ne parle de décomposition. Ils étaient gardés avec honneur ici, mais c'était des corps abandonnés. Mais nous leur avons donné un enterrement de dignité aux frais de l'hôpital. Mais à la place, il y a une nouvelle morgue en construction. À côté, non, elle n'est pas en construction. Elle est terminée. Nous sommes en train de l'équiper. Elle sera inaugurée le 15. Quelle sera la capacité d'accueil? Nous avons à peu près 300 places. Ok. Bon, alors, parlons-en maintenant de la capacité d'accueil aussi du CHI aujourd'hui. En termes de lits, nous avons à peu près 310 à 320 lits dans cet hôpital, mais cet hôpital a quand même 3 autres bâtiments. Quand les 3 bâtiments seront terminés, nous serons le plus grand hôpital de la sous-région, on sera à peu près à 1200 lits. 1200 lits, oui. Ok, alors, qu'en est-il de la maternité? Nous assurons avec fierté la maternité gratuite. Nous sommes, je crois, le champion de la maternité gratuite. D'ailleurs, le palier où vous êtes, c'est un palier qui est réservé à la mère et à l'enfant. Maternité gratuite. Dans le programme du champion de l'humanité et de la santé, le chef de l'État. Quelle capacité? Nous avons à peu près une 50aine fois 2, à peu près une centaine de lits capables de pouvoir prendre des femmes et des enfants. Nous avons toutes les catégories, nous avons les enfants qui naissent normalement, et nous avons des enfants qui naissent par césarienne, nous avons également des enfants qui naissent avant l'âge. Combien de personnel exerce ici chez vous au CHI? Ça, c'est une grande question. Quand je suis arrivé ici, il y avait près de 6000 personnes qui exerçaient ici. Après vérification, combien vous dites, il y avait 6000 personnes qui exerçaient ici. Il y avait à peu près 2400 qui n'avaient aucune raison d'être ici parce qu'on n'avait ni numéro matricule. Il y avait une pléthore.
Je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît. Oui, je il, y vous en prie. il y avait 2400 personnes qui n'avaient ni numéro matricule, ni engagement, ni une quelconque affectation. Nous avons dû nous en séparer. C'est parmi les choses qui nous valent énormément d'inimitié. Les gens n'aiment pas l'ordre et la discipline. Et très malheureusement, il n'y a pas moyen de penser qu'on peut avoir des résultats sans discipline. Combien de médecins il y en a? Oh, pour l'instant, nous sommes à près de 800 médecins au total, dont une grande partie est prête à partir en retraite. Régulièrement engagés? Ah oui, bien sûr. Les médecins, en grande partie, ceux qui sont ici, sont régulièrement engagés. Nous avons presque le double en termes d'infirmiers et puis nous avons du personnel administratif. Régulièrement rémunérés? Ils sont régulièrement rémunérés par l'État congolais, mais également ils ont des primes sur la production locale. Et notre innovation ici, c'est que les primes sont calculées conjointement entre le personnel et l'administration, de sorte à assurer la transparence la plus totale. Ok. Bon, alors, est-ce que ces médecins, ces personnels, des médecins comme des infirmiers, ont été recyclés, ils sont bien adaptés par rapport à, bien formés par rapport aux équipements nouvellement acquis? Contrairement à ce que vous pensez, la plupart des médecins que nous avons ici... Non, je n'ai pas de préjugés, je vous pose la question. Contrairement à ce que vous pensez, justement, laissez-moi vous poser la question et vous répondre à votre question. Les médecins que nous avons ici, ce sont nos médecins que vous retrouvez dans les installations privées qui sont dans la ville ici. Ce sont les mêmes médecins, généralement bien formés en Europe, aux États-Unis, au Canada. Oui, ce sont les médecins. Ce sont les médecins du service public que vous trouvez dans les installations privées qui sont dans la ville, en grande partie. Comment vous les organisez à la fois ici? C'était le problème du passé parce que ici il n'y avait pas d'équipement à l'époque et donc ils allaient exercer en fonction de leur savoir dans les plateaux techniques qui étaient dans le secteur privé. Aujourd'hui, nous avons des plateaux techniques tout à fait similaires. Ça veut dire qu'en fait, nous avons la capacité de domestiquer notre personnel chez nous pour être en mesure de remonter les prestations ici. Et ça, c'est grâce à quelqu'un qui a dû le décider, le chef de l'État, accompagné par son ministre de la Santé. Et donc, aujourd'hui, nous avons des plateaux techniques qui leur donnent des raisons de rester ici. À l'époque, ils avaient toutes les raisons de ne pas rester ici parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Il y a du boulot, ils ont du pain sur la planche ici, et ça les empêche de se disperser. Et en plus, nous sommes en train de faire une innovation. Nous allons mettre en place un autre modèle, pour répondre à votre question, de ce qu'on appelle les consultations VIP. À partir de 16h30, la journée se termine. S'il y a des médecins qui veulent faire de l'extramuros, nous sommes en train de mettre en place ici un dispositif qui permettra à des médecins spécialistes, en grande partie, de pouvoir accueillir des malades VIP qui désirent être consultés dans des conditions autres que celles de tout le monde. Vous êtes un réformiste, un réformateur à la fois ici. Oui, je pense que si nous désirons faire renaître cet hôpital, il faut être innovateur, il faut changer les choses, il faut moderniser, il faut apporter des choses nouvelles. Et ça vous met en déphasage avec certaines méthodes qui avaient élu domicile ici? Je paye le prix, mais j'accepte de le payer. Vous avez maille à partir avec j'ai une équipe du comité. Des hommes j'ai une équipe en du blouse comité. blanche. J'ai une équipe du comité de direction qui sont des gens motivés avec lesquels nous dirigeons. Nous avons au-dessus de nous un conseil d'administration qui nous donne les grandes orientations et ensemble nous essayons de nous battre pour être en mesure de faire comprendre à tout le monde qu'il faut déshabiller le vieil homme et il faut porter de nouveaux habits pour être en mesure d'avancer. Et cela... Vous êtes incompris. Parfois, et parfois incompris, de manière très violente, mais je crois simplement qu'à partir du moment où la hiérarchie, ça veut dire le ministère de la Santé et le gouvernement de manière générale, comprennent l'intérêt de bouger, et vous soutiennent. Nous allons continuer à bouger, à montrer de manière assez claire que dans notre pays, à cet endroit, comme le chef de l'État l'a voulu, on peut faire des choses avec excellence. Michel Kitenge, vous apportez des innovations, ça vous met... dans une situation en déphasage, on va dire, avec certains corps médicaux. Quelle est votre méthodologie en matière de bonne gouvernance au CHU?
La première des choses que nous avons faites, c'est de digitaliser complètement les processus médicaux. Comme ça, au moins, ça laisse des traces. Personne ne peut se retrouver en dehors. La deuxième, nous avons bancarisé toutes les recettes. Vous savez, lorsque vous bancarisez les recettes, ça sous-entend qu'en fait, pour en sortir un seul franc, il faut être en mesure de le justifier. Et ça contraint tout le monde à pouvoir changer de mentalité. Et bien sûr, les personnes qui bénéficiaient des prébendes s'énervent, mais c'est pour l'intérêt de l'hôpital, nous sommes obligés de le faire. Nous subissons toutes les injures du monde. Il n'y a pas très longtemps, un médecin qui n'est même pas agent chez nous s'est mis en scène, appelant au chef de l'État, à sa femme et à l'ancien médecin directeur de cet hôpital à pouvoir lui venir en aide. En fait, tout est mis en place pour essayer de créer le chaos. Mais ça, encore une fois, ça fait partie de la stratégie de la résistance au changement. Nous continuons en tant qu'équipe à travailler de sorte que nous soyons en mesure de porter le changement. Il y en a beaucoup qui sont réfractaires au changement, vous voulez dire? Les réfractaires au changement sont plus bruyants et ils font plus de bruit et ils occupent plus l'espace. Et comme vous le savez, les réseaux sociaux sont un espace gratuit et donc les gens qui ont l'intention de nuire l'occupent de manière aisée et font diffuser des fois des informations qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et c'est pour ça que nous disons, en tant que comité, nous désirons travailler pour porter de manière digne ce grand changement et honorer à la fois le ministère, le ministre, mais aussi et surtout le chef de l'État qui a consenti les grands investissements que nous avons ici. Je voudrais juste vous rappeler que c'est le seul hôpital d'envergure construit et pas réhabilité, je dis bien construit depuis l'indépendance. Ok. Donc en même temps, le DG Al Kitenge est obligé de séparer les bons grains des livrets. Nous faisons tout pour changer et faire évoluer les mentalités. Vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui refuseront ce changement, ils resteront à quai. Vous faites quoi de ces que vous qualifiez des personnels brillants, la chasse à l'homme? Non, notre travail est d'abord leur faire comprendre que nous devons travailler tous ensemble pour aller au-devant. Lorsque c'est des gens courageux qui sont capables de discuter, nous discutons avec eux. Lorsque c'est des gens qui veulent taper dans le dos des autres, on leur laisse l'espace des personnes qui n'ont pas le courage et on les respecte dans ce qu'ils sont. Mais ce que nous disons, c'est que le travail qui est fait ici doit être fait en toute sincérité, avec courage, mais dans l'intérêt de tout le monde. Est-ce que vous êtes ouvert à la discussion, au dialogue avec notamment les syndicalistes qui à écouter les uns et les autres, je ne parlais pas toujours en bien de vous. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons instauré ici depuis plusieurs mois ce que nous appelons le CHU Update. Chaque premier jeudi du mois, nous avons une conversation ouverte avec tout le personnel. Nous recevons un échantillon de 200 personnes pour être en mesure d'échanger. Nous avons une délégation syndicale ici, avec laquelle nous discutons de manière assez régulière. Mais après, il y a un certain nombre de personnes qui se prévalent des syndicats qui ne correspondent même pas aux réalités internes et qui se permettent d'écrire la Première ministre, au chef de l'État. Nous sommes dans un beau pays ici, nous sommes un pays très démocratique. N'importe qui peut faire n'importe quelle bêtise au nom de n'importe qui. Vous pouvez vous permettre, vous, de vous lever un matin, d'attacher la photo du chef de l'État et celle de son épouse et faire votre vidéo. Mais ça ne peut se faire qu'ici. C'est déjà d'une impolitesse incroyable, mais c'est des choses qui ne se font pas dans un pays civilisé. Mais ici, l'excès de démocratie, les gens... Ça vous touche ? Ça me perturbe un petit peu parce que j'ai des valeurs et j'ai un sens de respect pour les autres. Et quand je regarde la légèreté avec laquelle un certain nombre de personnes posent des actes complètement inacceptables, je suis juste surpris. Mais c'est pas grave. Nous disons... Ça ne vous recule pas? Ça ne me reculera jamais. Ce que je dis, c'est que nous devons porter le changement au cœur d'un centre hospitalier de haut niveau. Nous devrions nous attendre à ce qu'il y ait de la résistance. Tous les perdants de la transparence, tous les bénéficiaires de la fraude, ils sont très gênés, mais nous les identifions, nous les mettons de plus en plus en face de leurs responsabilités, sans les ridiculiser, mais nous leur faisons comprendre qu'ils devraient faire espace à un progrès qui concerne l'hôpital et l'ensemble de son personnel. Quels sont les défis qui vous attendent encore? Le premier défi, c'est celui d'embarquer une masse critique
de notre personnel dans un mouvement vers des horizons que nous avons tracés. Vous savez, il y a des gens qui vivent au quotidien, qui ne comprennent que le quotidien. Quand vous leur donnez de la perspective ou de la prospective, ils ont difficile à relever la tête pour regarder prospective. Et moi, par définition et par métier, je suis stratège. Mon boulot, c'est de dire aux gens, dans 3 ans, nous allons être ici, et pour y arriver, dans 1 an, on doit être là-bas, et pour y arriver, nous devons être en mesure de faire A, B, C. Je suis un coach. Mon travail, au niveau de l'équipe que je dirige, c'est de m'assurer que les gens comprennent où nous allons et qu'ils sont engagés. Et j'ai la fierté de vous dire que j'ai des équipiers de très haute qualité. Parmi les innovations que vous apportez, DG Al-Kitenge, quels sont les bienfaits directs, palpables, concrets? Le premier bienfait, c'est que dans la poche... Non, en faveur des travailleurs, c'est de ça que je dans parle. l'ensemble. C'est de ça que je parle. Oui. C'est de ça que je parle. Le premier bienfait, et il est mesurable, c'est l'argent qui entre dans la poche des gens. Il y a des gens qui ont vu leur montant multiplié par 4, par 5. Ah bon? Ici, dans cet hôpital. Ah bon? Oui, et ça, c'est mesurable et vous pouvez faire une enquête. La deuxième des choses, c'est que les gens travaillent dans des conditions de sécurité. Ils ont le matériel de travail, ils ont les équipements de protection et ils ont un environnement propre, nous le gardons ainsi. Et la troisième des choses, c'est que les gens ont des perspectives. Aujourd'hui, nous payons pour un certain nombre de notre personnel pour aller faire des stages. Par exemple, nous avons une vingtaine de gens qui ont fait un stage à Montcollet, payés par l'hôpital. Nous avons des gens qui ont fait un stage en Égypte, payés par l'hôpital. Nous sommes en train d'envoyer d'autres personnes en stage au Maroc, payés par le gouvernement, mais organisés par nous. Nous avons un certain nombre de médecins qui sont allés dans des forums internationaux, payés par l'hôpital. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas du tout. Et nous sommes convaincus, et c'est notre motivation ici, que si nous n'investissons pas dans le capital capital... Vous faites des humain, encaissements colossaux désormais. Nous augmentons nos encaissements. Et notre objectif est encore de multiplier par 5 ce que nous avons aujourd'hui. Une idée sur le budget? Notre objectif d'ici le mois de mars l'année prochaine, c'est d'atteindre $1,5 million de recettes mensuelles. Et ça, nous avons un schéma très clair pour y arriver. Bon, alors les personnels arrivent chacun comme il veut à des heures, bon, pas réglementaires, pas bien suivies. Ça c'est ex-Mamayemo que vous décrivez. Ah, ok. Au CHU Renaissance, nous venons de déployer nos bus. Vous avez des bus qui ramènent le personnel ici entre 7h et 8h. Quand les gens arrivent ici, il y a un système de pointage. Vous avez acheté des bus, vous? Non, nous n'avons pas acheté des bus, le gouvernement nous en a dotés. Et je disais, quand ils arrivent ici, ils présentent des bus tout neufs. Vous pouvez les voir, ils sont à la sortie. Et donc je disais, les agents qui nous arrivent ici présentent leur palme, leur paume de main devant l'équipement qui identifie leur personne de manière biométrique et on sait à quelle heure la personne est arrivée. Quand ils veulent sortir, ils refont le même exercice et donc on peut savoir combien de temps les personnes passent sur le site. Deuxième chose, dans le système informatique de gestion, un médecin, un infirmier qui travaille, on sait voir les actes qu'ils posent. Et donc on a une capacité de comprendre comment les gens sont engagés auprès des malades. Bon, alors, on va se quitter pour une première émission. Je reviendrai à vous autant que la nécessité s'en fera sentir, tellement cet hôpital compte beaucoup pour les Congolais, non seulement de Kinshasa, même les gens peuvent venir de l'intérieur pour je vais vous choquer. Nous avons des gens qui viennent du Congo central, du Kasaï, mais mieux que ça, nous avons des gens qui viennent du Congo-Brazzaville et nous avons des gens qui viennent d'Angola. Ah bon? Vous savez, c'est comme le fils de Pelé, il a l'impression qu'il s'agit simplement de Pelé, c'est le meilleur joueur du monde. C'est la même chose avec cet hôpital. Nous recevons des gens qui viennent d'ailleurs et qui sortent ici très satisfaits. Mais il n'y a que nous qui n'avons que la capacité de regarder le mal. Il est important qu'on apprenne à être fiers de ce que nous avons et de ce que nous sommes. CHU, bonjour madame la marquise et tout. Voilà. Nous sommes là pour vous servir. Voilà, quel est le message que vous apportez, vous adressez pour terminer, pour conclure l'émission? Il est temps que les Congolais apprennent à remercier les grandes initiatives. Celle-ci est celle d'une qualité incroyable que le chef de l'État a prise, de doter notre pays d'un complexe hospitalier de pointe. Et ici est en train d'être érigé ce que sera le plus grand hôpital du continent. Voilà, lui c'est Al-Kitenge, le DG, le directeur général du CH. Vous êtes le tout premier, hein? Je suis le tout premier directeur général, non médecin en plus. Vous avez la détermination, l'ambition d'amener cet hôpital
Vous faites le CHU à bon port. Nous avons les capacités de le faire, nous avons les moyens et l'intelligence nécessaires pour être en mesure de le faire. Alors, merci à vous d'être venu répondre à mes questions. Ce soir, Nouvelle Donne est terminée, réalisée de main de maître par mon réalisateur Pierre Mwanda, qui était assisté derrière les caméras là-bas, également par Trésor. Moi, c'est Simplice Divine Kalunga, votre habituel serviteur. Je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. D'autres questions, vous pouvez les formuler. Je reviendrai à monsieur le directeur général du CHI Renaissance Kinshasa dans les jours à venir. Merci donc de nous avoir regardés à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire. À très bientôt et bonsoir. Merci.